Pardon, ça consistait à implémenter une, euh, une sphère, donc en héritant d'une classe BaseObject que Monsieur Marianne nous avait déjà préparée. Donc il fallait qu'on implémente comment calculer la normale et l'intersection, le calcul d'intersection. Et également donc afficher l'image. Donc il y avait déjà une double boucle for voilà, qui part sur tous les pixels. Nous, on devait lancer un rayon et donc faire le calcul donc du fameux cos θ en plus, il fallait qu'on le rajoute. D'accord. Alors ça, c'est à peu près tout, je crois, pour le premier TP, si je me souviens bien. Après, il y a les sujets sur la page du cours. Hein. Oui, bah justement, je suis en train de regarder, parce que c'est vrai, je n'ai pas encore regardé. Et ensuite, pour le TP2, donc là, on implémente un plane, enfin un sol, quoi, et une première point light. Et c'est à peu près où on en est, et une ombre basique, un rayon d'ombre, un lancer de rayon d'ombre. Après, pour le projet, si je me souviens bien, il nous a dit donc qu'il fallait qu'il contienne au minimum tout ce qu'on aura vu en TP, vu et fait en TP, plus rajouter des choses pour rendre la scène plus jolie, plus réaliste, plus tout ça. Voilà. D'accord, je regarde. Hein. Je suis en train de regarder le. Je suis en train de regarder. D'accord. Ah oui, effectivement, je vois. Ouais. D'accord. Oui, bon, le calcul d'ombre, hein, vous voyez comment c'est fait. Hein. Le calcul d'ombre, c'est il y a quelque chose qui s'interpose entre le rayon et la lumière. Et effectivement, ça fait une ombre. Hein. Oui, on a fait un peu d'anti-aliasing aussi à la fin du TP1. Ok. L'anti-aliasing, c'est-à-dire avec un multisampling comment uniforme, stratifié, Là, avec un fil gaussien. Pour l'instant, non, on a juste fait ça tout bêtement en prenant plus de pixels en prenant plus de rayons par pixel, quoi. Ok. Je crois que c'est ce qui s'appelle le super sampling. D'accord. Donc l'anti-aliasing, généralement, on n'utilise pas un multisampling uniforme quand on fait de l'anti-aliasing. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise. Parce que le problème, c'est qu'avec le multisampling uniforme, on voit des répétitions. Ça donne une image qui est moins bonne que ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on utilise un algorithme qui s'appelle le multisampling stratifié. Ça consiste à générer, par exemple, si vous avez 4 samples par pixel, ça consiste à découper votre pixel en 4, mais en fait, à l'intérieur des 4 pixels, des 4 sous-pixels, en fait, ça consiste à bruiter légèrement la position centrale. Après ça, c'était en fait la version de base, c'était vraiment prendre plusieurs rayons par pixel. Et après, oui, il y avait une autre version, c'était implémenter le stratified sampling, c'est à peu près ce que vous dites, si j'ai bien compris. Ah, d'accord, ok. Donc c'est dit ça, c'est fait. C'est pas obligé, mais c'est juste une recommandation de mettre ça en place après. D'accord, ok. Et donc, ce qu'on fait, c'est que le sampling stratifié, alors, le multisampling, c'est multiplié par 2 la résolution, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Oui, après, il y avait ça. Hein. Moi, j'ai juste fait la version où j'utilisais le pixel en le plusieurs multisampling, parties. il y a des extensions, enfin, il y avait des extensions qui sont toujours opérationnelles, mais il y avait des extensions OpenGL, etc. Mais ça ne change pas le fait que c'est juste doubler la largeur et la hauteur hein, de l'image. C'est tout ce que ça fait, hein, quand on réfléchit bien. Il n'y a même pas besoin de support matériel pour ça, c'est pour vous dire. Par contre, là où on voit plus de choses intéressantes aujourd'hui, c'est le variable rate shading. Hein. C'est l'extension la plus puissante hein, qu'il y a en ce moment. Hein. Le variable rate shading. Bon, le lancer de rayon, c'est. Lancer de rayon, voilà. Boîte, rayon, ça fait une intersection boîte-rayon. Il y a une extension qui est très prometteuse en ce moment, c'est le VRS. Hein.
ça nous permet en fait de changer la fréquence d'échantillonnage par fragment, ce qui est quand même assez fort, hein. Un truc qui va se développer, je pense, les prochaines années. Oui, donc, ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Oui, alors, généralement, ce qui se passe, hein, dans les moteurs, notamment de films, généralement, c'est du sampling stratifié, hein, qui est effectué. Et la contribution de chaque sample dans l'enceinte de pixels est régulée par une gaussienne. C'est-à-dire que on considère que au-dessus de chaque pixel, il y a une gaussienne, d'ailleurs qui déborde au-delà du pixel, hein. Et cette fonction gaussienne va permettre de lisser les différents échantillons du pixel. Et les échantillons du pixel, et c'est là où c'est un petit peu marrant, c'est que les échantillons du pixel ne tombent pas forcément à l'intérieur du pixel. Ils tombent légèrement à l'extérieur, puisque la gaussienne s'échappe légèrement du pixel. Hein, c'est ce qui est recommandé, hein, qu'elle s'échappe légèrement, qu'elle sorte un peu du pixel. Donc, c'est généralement ce qui est fait dans les films, hein. C'est ce qui est fait par défaut, enfin, dans la plupart des scènes PDRT, etc., c'est ce qui est fait par défaut. Et sinon, il y a un autre truc, c'est les textures aussi. Quand vous filtrez les textures, vous appliquez une gaussienne sur l'empreinte de pixels. Donc, l'empreinte de pixels que je vous ai montrée ici, là, nous, dans nos papiers de recherche là, avec Xavier Chermain, ce qu'on faisait, c'est que au lieu de prendre en compte chaque texel individuellement parlant, en fait, ce qu'on fait, c'est que l'empreinte du pixel, c'est un parallélépipède. Et ce parallélépipède, il nous sert à reconstituer une gaussienne anisotrope, hein, donc une gaussienne déformée en longueur et en largeur, et rotationnée d'ailleurs, rotationnée pour épouser la forme du parallélépipède. Elle déborde également de l'empreinte de pixels, et en fait, tous les texels qui tombent dans cette empreinte, pondérés avec la valeur de la gaussienne à leur emplacement, en fait, ça contribue à l'éclairage final et ça contribue aussi à l'échantillonnage dont je vous ai parlé lors de la première session là. C'est-à-dire que ça régule aussi, en plus du cosinus et en plus de la surface en elle-même, ça régule comment les normales sont retournées. Donc ça, c'est souvent le cas, hein, de voir des filtrages comme ça avec des gaussiennes. Ça marche assez bien. Ça donne de bons résultats. D'ailleurs, vous savez que c'est utilisé dans le redimensionnement d'image aujourd'hui, hein. Quand vous prenez, je sais pas, la dernière version de Photoshop, je crois que les filtres, il y a 2 filtres maintenant qui sont très utilisés. Il y a Lanczos et il y a Sync, hein, je crois. Lanczos, Sync, qui permettent en fait ça redimensionne, ça réduit la taille des images, et en réduisant la taille des images, en fait, ça fait ce système de gaussienne, et ça donne de très très bons résultats, hein. C'est assez marrant parce que on pourrait se poser la question de savoir si oui ou non ça a un sens de faire tout ça, quoi. Mais c'est plus joli. Donc je regarde, hein, le projet là, enfin le TP projet, hein, c'est un TP projet. Donc qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez dans un moteur de lancer de rayons? Supposons que vous fassiez les choses sous forme d'objet. Qu'est-ce que vous avez? Dans l'absolu, hein. Dans l'absolu, qu'est-ce que vous allez avoir à la fin? Est-ce qu'on pourrait dresser un diagramme? Est-ce qu'on pourrait dresser un diagramme? Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Hop. Je vais fermer ça. Je vais faire nouvelle. Attendez, hein, je regarde un truc. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme objet là-dedans? Imaginez, vous êtes en train de faire le design d'un moteur de rendu. Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est-à-dire, je comprends pas trop la question. C'est quoi, c'est quoi la base du moteur de rendu? C'est ça la question? Sous forme de classe, en fait, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Mais Ah, attention, ouais. hein, intuitivement, hein, sans regarder ce que vous avez déjà, sans trop regarder ce que vous avez déjà fait, parce que vous avez déjà commencé, intuitivement, qu'est-ce que vous avez intuitivement dans votre moteur de rendu? Ouais, il faut une manière déjà de gérer les rayons. Donc, peut-être une classe rayon ou. Il faut déjà définir un Je rayon, marque quoi. tout en vrac, hein, d'accord? Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? N'importe quoi, hein, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, par contre, Yeah. ça va encore être terrible. Et voilà. C'est-à-dire que, en fait, Hamza, en fait, toi, tu discutes dans le chat et en fait, je ne peux pas voir à la fois PowerPoint et le chat. Alors, ça va être dur, hein, les TD. Hein. Ça va être très, très dur. Hein. Très, 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 très dur. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Si vous n'utilisez pas le micro, vraiment, je ne vois pas ce qu'on va faire. Hein.